Bonjour à toutes, bonjour à tous, c'est Stéphane des échanges savoir de Snare, j'espère que vous avez la patate. Aujourd'hui, point zététique surprise sur deux termes utilisés n'importe comment, n'importe quand, contre n'importe qui sont des anathèmes que l'on jette contre ses adversaires pour les décrédibiliser. Et nous allons commencer sans tarder par le premier d'entre eux. Il s'agit du terme islamo-gauchisme. Il est dans l'actualité via la ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche. Et son histoire est très justement rappelée dans un très bon article sur le site de l'INRAE que je vous partage en description. C'est sur ce site que j'avais publié un article sur les tests conspi et le Covid. Je vais pas faire les parties dans l'ordre, je vais commencer par l'utilisation d'islamo-gauchisme que vous connaissez bien. C'est celle qui est un anathème, comme j'ai dit en introduction, c'est pour faire taire tout débat. On va attaquer son interlocuteur, par exemple, en le traitant d'islamo-gauchiste, comme ça on le lie à l'islam radical, parce que ça fait penser aux attentats, et donc c'est violent, et donc c'est pour faire taire. Et donc c'est l'extrême droite qui popularise le terme à partir des attentats de Mohamed Merah en 2012. Et là, dès que quelqu'un est antiraciste, dit un truc antiraciste, il va se faire traiter d'islamo-gauchiste. Et même si ça n'a aucun rapport avec l'islam ou l'islam politique. Vous allez dire, c'est pas bien, il y a de la discrimination à l'embauche, c'est pas bien, il y a de la discrimination au logement, c'est du racisme, et ben on va vous traiter d'islamo-gauchiste. Voilà, tout simplement. Et ce terme, il n'est pas seulement utilisé par l'extrême droite, mais par des gens qui se disent républicains pour faire taire leurs interlocuteurs, là encore, pour éviter tout débat. Et ces milieux qui se prétendent républicains, ils sont proches actuellement du gouvernement, ce qui explique que ce terme arrive au gouvernement d'une façon tout aussi bancale qu'elle est utilisée par l'extrême droite. Ce terme a une histoire, il a une autre utilisation beaucoup moins connue du grand public, qui est celle du sociologue Pierre-André Taguieff, mais c'est pour désigner quelque chose de beaucoup plus précis. C'est dans les mouvements de défense de la Palestine. Dans les années 2000, il y a eu la rencontre entre des milieux de gauche, d'extrême gauche, et des milieux antisémites, islamistes. D'ailleurs, l'antisémitisme s'est retrouvé même chez les militants de gauche en question. Et c'est cette rencontre qui voulait décrire par le terme islamo-gauchiste qui est peut-être maladroit, du coup. Et je voulais dire que ça ne remet pas en cause la question défendre les Palestiniens. Par exemple, la colonisation en Cisjordanie, c'est un véritable problème. Mais là, c'est pas la question. La question, c'est la rencontre avec les islamistes. Comment elle se fait? Il y a une des organisations en Palestine, c'est le Hamas. Et le Hamas est lié aux frères musulmans. C'est une des organisations qu'il a assumé au point de l'avoir écrit à sa création dans ses statuts. Donc, les frères musulmans du Hamas, c'est une organisation terroriste qui terrorise la population de Gaza depuis 15 ans. C'est très bien documenté. Et ceux qui disent que ce sont des résistants ne se rendent pas compte que les cadres du Hamas, par exemple, ils détournent les aides alimentaires pour se servir abondamment en premier, et il reste les miettes à la population, et quand il y a eu des manifestations des gens qui avaient faim, ils les ont réprimés dans le sang. Ça a été condamné par Amnesty International. Et ce n'est qu'un exemple de tous leurs méfaits. Donc du coup, c'est ça que ça désignait au départ, cette drôle de rencontre qui avait eu lieu dans les années 2000. Donc c'est quelque chose de beaucoup plus précis, le terme n'est peut-être pas le bon, et on voit en tout cas qu'aujourd'hui, il est utilisé de manière tout autre, pour dire toute autre chose, pour faire taire tout débat. Il y a un autre terme qui est intéressant à étudier, c'est le terme indigéniste. Alors indigéniste, vous l'entendez beaucoup en ce moment, et il est très mal utilisé également, et vous allez voir qu'il ne veut pas du tout dire ce qu'on lui fait dire au départ. Donc, l'utilisation actuelle, je vais faire pareil, je vais commencer par l'utilisation que vous connaissez sans doute. C'est pareil, c'est un anathème, vous dites quelque chose d'antiraciste, oh, vous êtes indigéniste. Ça veut dire, ils veulent dire, quand ils disent ça, que vous reprenez les idées des indigènes de la République. Et en fait, c'est utilisé contre des gens qui ne reprennent même pas les idées des indigènes de la République. Donc, comment décrire le Parti des indigènes de la République? C'est une organisation que Pierre-André Taguieff aurait pu étiqueter d'islamo-gauchiste, vu qu'ils soutiennent le Hamas, en disant que ce ne sont pas des terroristes, mais des résistants. On a vu que c'était faux, je vous conseille la page Wikipédia sur le Hamas si vous avez des doutes. Et surtout, c'est de notoriété publique que c'est une organisation antisémite et homophobe, notamment depuis la publication du livre d'Ouria Boutelja, Les Blancs, les Juifs et nous. Donc en fait, c'est une organisation
qui est peu apprécié, pas seulement par la droite, mais aussi au sein de la gauche. Et notamment, on accuse les gens qui se réclament de l'intersectionnalité d'être indigénistes souvent. Et là, je trouve ça pas très honnête, parce que bon nombre de gens qui se réclament de la méthode intersectionnelle n'aiment pas le Parti des indigènes de la République parce que, tout simplement, les milieux intersectionnels sont proches des mouvements LGBT et queer, et comme le Parti des indigènes de la République est homophobe, il parle d'homo-impérialisme, et les Blancs imposeraient l'homosexualité aux indigènes, ben c'est très homophobe comme thèse, et donc ça ne plaît pas du tout à une grosse partie de la gauche qui se dit de l'intersectionnalité. Donc là encore, c'est un anathème que l'on jette parce qu'on n'a pas envie de discuter avec des gens, et on veut les associer aux partis indigènes de la République, même s'ils n'ont pas de lien avec eux. Mais au départ, l'indigénisme, ça désigne tout autre chose. C'est un mot qui vient de l'espagnol indigénismo. Et si vous avez sur la page indigénisme de Wikipédia, et encore mieux la page en espagnol, vous verrez que ça désigne les mouvements de gauche qui défendent les indigènes d'Amérique latine. Et en fait, si vous vous demandez c'est quoi l'indigénisme, il y a deux partis politiques qui vous permettent de comprendre ce que c'est. Le premier, le plus connu, c'est en Bolivie, le parti au pouvoir, le mouvement pour le socialisme, vers le socialisme, instrument pour la souveraineté des peuples, donc c'est un nom très long. Et donc ce parti politique, c'est le parti d'Evo Morales et de l'actuel président Luis Arce. Et donc c'est un parti qui défend les indigènes, qui est très fort dans l'électorat indigène en Bolivie. Et l'autre parti politique qui illustre bien ça, c'est Pachakutik, qui est un parti équatorien. Et là, pareil, en Équateur, ils défendent les indigènes. C'est un parti socialiste, anticapitaliste et écologiste. Et ils ont fait un gros score aux dernières élections très récemment en Équateur, devenant le 10e parti politique du pays, après celui de l'ancien président Rafael Correa. Donc on voit que ces deux partis politiques, c'est ce qu'on peut appeler indigéniste en réalité, hein, c'est comme ça qu'il est utilisé en espagnol, c'est les mouvements de gauche qui défendent les indigènes, on va dire, en Amérique latine. Donc voilà, je vous ai expliqué rapidement l'histoire de deux termes, parce qu'il ne faut pas les utiliser. Indigénisme, si, pour l'Amérique latine, Pachakutik est un parti socialiste indigéniste. Le MASI-PSP est un parti socialiste indigéniste, parce que c'est la vraie utilisation du terme. Islamo-gauchisme, c'est tellement devenu n'importe quoi, qu'on l'a bien vu, que moi je l'utilise pas et je vous conseille de faire de même. Donc voilà, on va rester là-dessus, et je vais vous souhaiter une bonne journée, une bonne soirée, ou que sais-je, et je vous dis à très vite pour une vidéo sur Andersen qui sera assez longue. J'ai bien avancé dans l'écriture, je peux déjà dire qu'elle va durer un certain temps. Voilà, je vous dis à très vite.